Imaginez que vous êtes sur le point de tout perdre, mais que vous ne pouvez pas abandonner, même si tout le monde autour de vous l'a déjà fait. Dans un coin oublié d'un petit ranch, un cheval gisait, immobile, le regard vide, attendant sa fin. Il le traitait de cause perdue, d'animal qui ne servait plus à rien. Et pendant que les adultes parlaient de sacrifice, une petite fille de 6 ans à peine a vu quelque chose que personne d'autre ne voulait voir. Elle ne connaissait pas la médecine et ne comprenait pas le diagnostic, mais elle avait quelque chose de plus puissant que n'importe quelle science, une foi absolue dans l'impossible. Comment une jeune fille a-t-elle réussi à faire ce que même son propre père, un vétérinaire avec des années d'expérience, ne pouvait pas faire? Pourquoi ce cheval, qui ne pouvait plus bouger, s'est-il mis à réagir rien qu'à sa présence? Qu'a découvert cette petite fille qui a changé non seulement le destin de l'animal, mais aussi le cœur de toute une famille? Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire qui vous fera remettre en question ce que vous croyez sur les limites, l'amour et l'espoir. Une histoire où l'invisible était plus réel que l'évidence, et où le miracle venait des plus petites mains. Restez jusqu'au bout et préparez-vous, car ce que vous allez voir va bouleverser votre âme. Avant de commencer avec cette histoire qui vous touchera le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ici nous racontons des histoires qui inspirent, transforment et vous font voir la vie avec des yeux différents. Allons-y avec l'histoire. C'était un de ces après-midi où le soleil caresse doucement la terre. Ni trop chaud, juste parfait. Le ciel au-dessus de San Vallecito était peint de coups de pinceau de nuages bleu clair et cotonneux qui dérivaient lentement. Au cœur de cette ville, caché entre les montagnes et les chemins de terre rouge, se trouvait le ranch El Silo, un endroit où le temps semblait passer lentement, comme s'il savait que la vie y avait un rythme différent. Au milieu de ce paysage, entre de grands arbres et le chant des grillons, une fillette de 6 ans jouait sous un mesquite. Elle s'appelait Luciana Ramos. Elle avait des cheveux châtain clairs, longs et pleins de boucles indisciplinées qui tombaient sur ses épaules. Ses yeux, grands et couleur miel, brillaient de ce mélange d'innocence et de curiosité que seuls les enfants ont. Luciana mesurait à peine 1,10 et, même si elle était petite, elle avait une énergie qui ne rentrait pas dans son petit corps. Avec sa poupée de chiffon serrée contre sa poitrine, Luciana a construit une petite maison avec des cailloux à côté de l'écurie. Pendant ce temps, son grand-père, Don Ernesto, un homme au visage buriné par le soleil et les petits matins, arrosait l'herbe en sifflant une vieille mélodie. Il portait son chapeau à palmes, sa chemise beige à manches retroussées et des bottes en cuir poussiéreuse. C'était le genre de grand-père qui ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, chaque mot avait du poids. Lucecita, dit-il, utilisant le surnom que lui seul lui a donné, ne va pas trop loin, d'accord? Il fait presque nuit. Je suis là, grand-père. Je viens juste de finir la pièce, répondit-elle en alignant quelques brindilles comme s'il s'agissait de petites chaises. Tout était paisible, comme n'importe quel autre après-midi, jusqu'à ce qu'un bruit étrange brise l'atmosphère. Un hennissement sourd, presque comme un soupir. Luciana leva la tête en fronçant les sourcils. « Tu as entendu ça, grand-père » Don Ernesto fit une pause. Il a écouté, mais n'a rien dit. Il a continué avec son arrosoir comme si de rien n'était. Mais Luciana, émue par cette étincelle que seuls les enfants comprennent, se leva sans faire de bruit et marcha lentement, longeant la clôture en bois. Il traversa le corral, évita une vieille roue et se dirigea derrière la vieille écurie, celle que presque personne n'utilisait. Là, il l'a vue. Allongé sur un lit de foin, il y avait un cheval. Ce n'était pas n'importe qui. Il était immense, avec une fourrure châtain, si brillante que, même sale, elle reflétait le peu de lumière qui entrait par les fissures. Il avait une tache blanche sur le front en forme d'éclair et des yeux profonds et sombres qui ne regardaient pas, mais demandaient plutôt quelque chose. Il ne bougeait pas, il ne hennissait pas, il respirait juste lentement, comme s'il avait déjà accepté une fin. Luciana s'approcha sans crainte, accroupie à côté de lui, posant ses petites mains sur le bois du corral. Le cheval la regardait sans ciller. « Bonjour, quel est ton nom » murmura la jeune fille, comme si le nom pouvait sortir de l'air. L'animal ne répondit pas, mais une de ses oreilles bougea légèrement,
comme s'il répondait qu'il écoutait. Elle tendit la main et toucha le bord de la porte. Son cœur battait fort, non pas à cause de la peur, mais à cause de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer mais qu'il ressentait très clairement. Ce cheval ne voulait pas abandonner. Et à ce moment-là, sans le savoir, quelque chose a changé pour toujours. Le lendemain matin, une douce brise faisait bouger les rideaux de la cuisine comme s'ils dansaient. Luciana, toujours en pyjama, buvait son chocolat chaud avec ses petites jambes pendantes à la chaise. Pendant que sa mère préparait les tortillas, son esprit n'était pas là. Il ne pensait pas à l'école ni à sa poupée de chiffon, seulement à ce cheval qu'il avait trouvé caché dans la vieille écurie. Dès qu'il eut fini son petit déjeuner, il courut à l'arrière du ranch sans dire un mot. Son cœur battait vite, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se produire. Elle traversa le corral pieds nus, sentant la terre fraîche sous ses pieds. Lorsqu'il atteignit l'écurie, il regarda attentivement. C'était toujours là. Le cheval Oseille, avec son gros corps couché sur le côté, avait à peine changé de position. Il avait des restes de foin sur son dos et ses pattes postérieures étaient mollement étendues. Luciana s'approcha lentement et s'assit par terre, juste en face de lui. Il l'observait attentivement, comme s'il voulait comprendre sa douleur. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon grand ?» demanda-t-il à voix basse, tout en jouant avec un brin de paille entre ses doigts. Le cheval la regardait, pas comme les animaux qui ne font que voir. Il avait l'air triste, avec une mélancolie si profonde qu'on pouvait la sentir. Il avait une petite plaie en voie de cicatrisation à la hanche et ses muscles semblaient raides, comme s'ils avaient abandonné. Luciana ne connaissait pas la médecine, mais son cœur comprenait la douleur. Et ce cheval avait mal à l'intérieur. Soudain, elle entendit des pas lourds derrière elle. C'était son père, Julio Ramos, le vétérinaire de la ville. Grand, avec des cheveux noirs ondulés, une peau brune et de grandes mains qui sentaient le désinfectant et la luzerne. Il avait une trousse de premier secours sous le bras et une expression sérieuse sur le visage. Luce cita, « Que fais-tu seul ici ?» dit-il d'une voix ferme, mais sans gronder. « Je suis avec lui », répondit-il sans quitter le cheval des yeux. Julio entra, soupira profondément et s'accroupit à côté de l'animal. Il toucha soigneusement son cou, vérifia ses pattes postérieures, palpa ses muscles. « Son nom est Lightning, le saviez-vous » dit-il en nettoyant une vieille blessure. Il était le plus rapide du ranch, jusqu'à ce qu'il tombe dans le ravin il y a 3 semaines. Luciana ouvrit les yeux, surprise. « Il est tombé ?» ?»« Ouais. » C'était fort. Il s'est cassé une partie de la hanche et a subi des lésions à la moelle épinière. Il ne peut plus bouger ses pattes postérieures. Nous avons tout essayé, mais il n'y a pas de réponse. Elle baissa les yeux. Lightning poussa un long soupir, comme s'il comprenait chaque mot. Et il n'y a plus rien à faire maintenant ? Julio s'arrêta. Elle ne voulait pas mentir à sa fille, mais elle ne voulait pas non plus lui faire de mal. Parfois, il faut savoir lâcher prise, ma fille. Luciana serra les poings. Mais il n'a pas abandonné. Je le vois dans ses yeux. Julio la regarda, ému par sa tendresse, mais secoua la tête avec regret. Il s'est levé, a laissé la trousse de premier secours et est parti sans dire un mot. Luciana resta silencieuse. L'écurie était immobile, le soleil dessinant des lignes dorées à travers les planches. Dehors, on entendait le chant d'un coq et le bêlement lointain d'un mouton. Mais dans ce coin poussiéreux, il n'y avait qu'une fille et un cheval dont personne ne croyait qu'il pourrait remarcher. Luciana s'approcha et posa sa petite main sur le front de Lightning. « Je crois en toi », murmura-t-elle, le cœur plein de quelque chose que même elle ne savait pas comment expliquer. Et c'était la première fois que Lightning, avec un effort, relevait à peine la tête. Juste quelques secondes. Juste pour la voir dans les yeux. Mais Luciana, retenant son souffle, écoutait. J'ai reconnu ses voix. C'était son père, Julio, et son grand-père, Don Ernesto. Ils ne mangent pas bien. Ça fait trop de jours comme ça, dit Julio d'un ton bas et fatigué. Oui,
ça se voit dans ses yeux. Il n'a plus la volonté, il ne se plaint même pas, a répondu don Ernesto en soupirant. Nous ne voulons plus que tu souffres, mon fils. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a des décisions qui sont prises par compassion et non par froideur. Luciana s'assit sur son lit, le cœur battant comme un tambour. De qui parlait-il? Une seconde de silence fut suffisante pour entendre la réponse qu'il redoutait le plus. Nous devons le sacrifier, Julio. Demain à l'aube. Nous ne pouvons plus prolonger cela. Luciana sentit une boule dans sa gorge, un pincement dans la poitrine. C'était comme si, d'un coup, toute la chaleur de la pièce avait disparu. Je n'avais pas besoin de demander. Je savais qu'il parlait de Lightning. Tu es sûr? Dit son père d'une voix brisée. Ce n'est pas la vie, mon fils. Vous l'avez dit vous-même. Luciana se couvrit la bouche de ses mains. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il a juste serré ses lèvres fermement et abaissé la tête. Ses jambes pendaient au bord du lit, tandis que ses pieds se balançaient dans les airs, à la recherche d'un réconfort qui ne venait pas. Lorsque les pas des hommes s'éloignèrent et que les lumières s'éteignirent, Luciana se dressa sur la pointe des pieds, sans faire de bruit. Il parcourut le couloir sombre jusqu'à atteindre l'écurie. Elle traînait sa couverture, avec sa poupée accrochée à son bras. Il franchit la porte en bois et entra à côté de Lightning, qui dormait la tête posée sur la paille. Elle s'assit à côté de lui, le caressa entre les oreillers, d'une voix basse et brisée, dit « Ils veulent que tu partes. On dit que c'est mieux ainsi, qu'il n'y a plus d'espoir. » Le cheval a à peine ouvert un œil et l'a refermé, comme s'il n'avait même pas l'énergie de rêver. Luciana se blottit à côté de lui, enroulant la couverture autour d'elle. « Je ne veux pas que tu partes. Vous êtes fort, mais il ne le voit tout simplement pas. » Dehors, la lune illuminait le champ, baignant la grange d'une pâle lumière. Le silence s'épaissit, jusqu'à ce que Luciana, dans un murmure qui venait directement de l'âme, dise « Si tu n'abandonnes pas, moi non plus. » Et ainsi, au milieu de la nuit, une fille et un cheval se sont promis quelque chose sans parole. Quelque chose qui dépassait la logique, au-delà de ce que les adultes comprenaient. Parce que parfois, ce sont les petits cœurs qui font trembler les géants. Le soleil commençait à peine à peindre les collines en orange lorsque Luciana sortit de sa chambre sur la pointe des pieds, ses chaussures à la main pour ne réveiller personne. Son visage était encore enflé à force d'avoir pleuré la nuit précédente, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui ne convenait pas à quelqu'un d'aussi petit. Il traversa la cour du ranch, traversa le corral vide et atteignit l'écurie où dormait Lightning. Il le trouva comme toujours, allongé au sommet de l'arbre, la tête baissée et le corps lourd. Mais ce matin-là, quand Luciana s'agenouilla devant lui, quelque chose était différent. « Bonjour, mon grand, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. Nous avons survécu une autre nuit, n'est-ce pas? » Lightning bougea une oreille, à peine un geste, mais pour elle, cela suffisait. Durant les jours qui suivirent, Luciana répéta le même rituel. Chaque jour, à l'aube, avant qu'un adulte ne remarque son absence, il s'enfuyait vers l'écurie. Je lui ai apporté des carottes coupées en tranches, de l'eau fraîche, voire des morceaux de pain sucré que j'avais cachés au petit déjeuner. Mais ce n'était pas seulement de la nourriture qu'il partageait. C'était de la compagnie, c'était de l'affection, c'était quelque chose qui ne se voyait pas, mais qui se ressentait. Luciana lui racontait des choses, des secrets, des pensées, des histoires qu'elle inventait en lui caressant le cou. Parfois, il chantait des chansons composées sur place. Lightning ne répondit pas, mais sa respiration devint plus calme lorsqu'elle fut proche. Et petit à petit, il commençait à relever la tête à chaque fois qu'il entendait ses pas approcher. Un après-midi, tandis que le vent jouait avec les feuilles sèches et que les arbres bruissaient avec leurs branches, Luciana s'allongea sur l'arbre à côté de lui, la face tournée vers le plafond. « Tu sais quelque chose, Lightning ?» dit-il d'une voix douce. « Je me sens aussi seul parfois. Quand les grands ne m'écoutent pas, quand ils disent que je ne connais pas la vie, quand ils font comme si mes paroles ne comptaient pas. Mais avec toi, c'est différent. Avec toi,
tout ce que je dis compte. Le cheval tourna lentement la tête vers elle et, avec effort, la rapprocha un peu, comme pour lui dire « Moi aussi, je te comprends ». Ce petit geste silencieux était plus fort que 1000 mots. Luciana le regarda tendrement, lui caressa le front et sourit. « Voir ? Tu vas mieux maintenant. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui croyait en toi. » Et ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive, quelque chose de magique a commencé à se développer entre eux. Ce n'était pas seulement une amitié. C'était un lien invisible, tissé de patience, de tendresse et de foi. Tandis que le monde évoluait à l'extérieur, à l'intérieur de cette écurie, une fille et un cheval retrouvaient quelque chose que de nombreux adultes avaient perdu depuis longtemps, l'espoir. Il me comprend et se bat, même si vous ne le voyez pas. Le silence tomba comme un seau d'eau froide. Julio la regarda et pendant un instant quelque chose vacilla dans ses yeux, mais il secoua immédiatement la tête, doucement, avec tendresse, mais aussi avec résignation. Tu as un très grand cœur, mon amour, mais parfois l'amour ne suffit pas à guérir. Luciana baissa la tête. Il sentit sa gorge se serrer, ses yeux brûlants. Je ne voulais pas pleurer. Ni là, ni devant lui. Alors tu ne vas rien faire ? Julio se leva, s'approcha d'elle et lui caressa les cheveux. Parfois, ma fille, il faut apprendre à lâcher prise. Elle n'a pas répondu. Il quitta le bureau en silence, les petits poings serrés et la pierre toujours serrée dans sa poche. Il se dirigea droit vers l'écurie d'un pas déterminé. Elle poussa la porte, entra et se laissa tomber à côté de Lightning, qui releva à peine la tête lorsqu'il l'entendit arriver. Luciana s'accrochait à lui comme si elle cherchait un refuge. Il ne le voit pas, mon grand, mais moi oui, je te vois. Et même si tout le monde me dit non, je vais continuer à croire en toi. Lightning ferma les yeux. Sa respiration était calme, comme s'il savait que, au milieu d'un monde qui avait cessé de l'écouter, il y avait encore une voix qui ne se ferait jamais taire. Le ciel était nuageux, comme s'il sentait lui aussi que quelque chose d'important allait se produire. Luciana était restée enfermée dans sa chambre toute la matinée, dessinant sur une feuille de papier plié ce qu'elle avait en tête depuis des jours. Un plan. Celui qu'aucun adulte n'approuverait, mais que je devais essayer. Il dévala les escaliers en courant, les cheveux ébouriffés et les chaussures à l'envers. Il s'est rendu directement dans la chambre de son frère aîné, Massia, un garçon de 12 ans, maigre, à la peau châtain clair et portant toujours une mauvaise casquette. Il assemblait un vieux cerf-volant, distraite, quand Luciana le regarda avec ses yeux qu'elle n'a que lorsqu'elle veut vous convaincre de quelque chose d'impossible. « J'ai besoin de votre aide, mais vous ne pouvez le dire à personne, » dit-il sans détour, avec la voix la plus sérieuse qu'il ait jamais utilisée. Massia la regarda et haussa un sourcil. « Que as-tu fait maintenant ? » « Rien de méchant. Mais je vais aider Lightning à marcher et j'ai besoin que tu construises quelque chose. » Massia a ri, comme si c'était l'idée la plus folle qu'il ait entendue de tout le mois. « Êtes-vous sérieux ? » « Oui, répondit-il fermement. J'ai déjà vu qu'il bouge la patte. Je jure que oui. Mais il faut s'entraîner. Seul, il ne peut pas. Il lui faut une rampe, comme une de ces rampes en bois que tu faisais quand tu voulais sauter avec ton vélo, tu te souviens ? Massia restait silencieux, la regardant. Elle savait que sa sœur ne mentait pas, et quand elle parlait avec cette voix, celle qui ne venait pas du ventre mais de l'âme, c'était parce qu'elle était sérieuse. D'accord, mais tu martèles, dit-il avec un demi-sourire. Luciana le serra si fort dans ses bras qu'il faillit le renverser. Ils ont utilisé des morceaux de planches trouvés derrière le hangar, de vieilles couvertures de grand-mère, des cordes et même une roue de brouette rouillée. Ils ont installé le tout derrière la vieille grange, dans un espace où personne ne pourrait les voir. Liste ? A demandé Massia le lendemain, en tenant une corde de fortune comme s'il s'agissait d'un harnais. Luciana hocha la tête, le cœur sur le point de sortir de sa poitrine. La foudre était faible, certes, mais aussi curieuse. Il ne comprit pas bien ce qui se passait, mais lorsqu'il aperçut Luciana avec ce sourire plein d'espoir, il fit un léger mouvement avec sa patte avant. Justin. Que
Très bien, a-t-elle crié avec enthousiasme. Lentement, vous pouvez le faire, champion. Massia a placé la rampe basse devant lui et l'a aidé avec précaution à le soulever avec un harnais fait de drap. Lightning souffla, se débattit, transpira, chancela, mais il ne tomba pas. Luciana lui tenait le visage entre ses mains. Encore un pas. Un petit. Et puis, le miracle. Lightning leva une de ses pattes arrière, tremblante, incertaine, mais vivante, et avec une petite impulsion il fit un demi-pas à moitié. Incomplet. Mais il suffisait que le monde entier s'arrête à ce moment-là. Luciana se couvrit la bouche avec les yeux pleins de larmes. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Lightning. Massia le regardait également avec étonnement, avec une expression mêlant étonnement et respect. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il. Et là, sous ce ciel nuageux, entre des clous mal posés, des couvertures déchirées et deux enfants bien décidés à ne pas abandonner, un cheval bougea à nouveau son corps. Pas pour une thérapie. Pas pour la science. Mais pour le véritable amour. Le ciel se levait couvert d'une douce brume qui enveloppait la cime des arbres. Tout au ranch El Silo semblait plus calme que d'habitude. Même les coqs n'ont pas chanté comme d'habitude. Et même le vent semblait marcher sur la pointe des pieds. Julio était dans la cuisine en train de se servir un café qui avait déjà le goût d'au revoir. Son air perdu et son froncement de sourcils le trahissaient. Don Ernesto, sérieux comme rarement, affûtait un outil sans hâte. Il n'était pas nécessaire de le dire. C'était le jour qu'ils avaient choisi de laisser partir Lightning. Luciana écoutait depuis les escaliers, les petits poings serrés contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre comme si quelque chose en elle savait que c'était maintenant ou jamais. Elle descendit sans faire de bruit, traversa le patio et courut vers l'écurie, où l'attendaient déjà Massia et Relampago. « Es-tu prêt ?» demanda son frère, essayant de cacher sa nervosité derrière un sourire en coin. Luciana hocha la tête. Il s'accroupit devant le cheval et lui parla doucement, comme il le faisait toujours. « C'est aujourd'hui, mon grand. Aujourd'hui, nous allons leur montrer que oui, vous le pouvez. » Lightning était plus alerte que jamais. Il respirait lourdement, mais il n'y avait plus de résignation dans son regard. Il y a eu le feu. Confiance. Avec l'aide de Massia, ils ont soigneusement placé le harnais des couvertures. Luciana tenait la rampe de fortune pendant que son frère la poussait par derrière, avec force mais aussi avec respect. Lightning renifla, il trembla, ses muscles s'affaiblissaient. Et puis, alors qu'il semblait qu'il n'y arriverait pas, alors que l'on entendait déjà les pas de Julio qui approchait avec Don Ernesto derrière lui, le cheval fit un pas. Seulement un. Ferme, maladroit, incroyable. Le silence fut rompu. « Papa, grand-père, regarde !» cria Luciana sans retenir ses larmes. « Regardez !» Julio s'arrêta net quand il la vit. Don Ernesto ôta son chapeau sans dire un mot. Devant eux, cet animal qu'ils avaient déjà abandonné s'était perdu, se tenait debout, bougeait, respirait fort, revenait à la vie. Julio laissa tomber ce qu'il avait dans les mains, marcha lentement vers l'écurie, s'accroupit à côté de Relampago, lui toucha le dos, sentit ses muscles vibrer et ferma les yeux. Une boule se forma dans sa gorge. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Luciana s'approcha et le regarda droit dans les yeux. « Je t'ai dit qu'il n'était pas cassé. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. » Julio la serra fort dans ses bras. Avec la force d'un père qui comprend qu'il s'est trompé. « Pardonne-moi, ma fille. Vous avez vu ce que je ne pouvais pas voir. » Et à ce moment-là, le miracle n'était plus seulement qu'un cheval se soit relevé, mais qu'un père ait écouté le cœur de sa fille et l'ait compris. Les jours ont passé et quelque chose a changé dans l'air du ranch. Ce n'était pas seulement Lightning, qui faisait désormais de petits pas avec de l'aide. Pas même Luciana, qui se promenait comme si elle avait des ailes. C'était toute l'atmosphère, comme si le vent soufflait différemment. Comme si le ranch El Silo avait respiré à nouveau. Julio, le même qui, récemment,
ne pouvait pas regarder le cheval sans ressentir de la tristesse, passer désormais des heures avec lui. Le regarder. Prendre des notes. Révision de livres. Enquête sur les traitements. Il s'est enfermé dans son bureau avec des papiers partout, cherchant des réponses là où auparavant il n'avait que des portes fermées. Je ne savais pas que quelque chose d'aussi endommagé pouvait se régénérer, a-t-il déclaré un après-midi à don Ernesto, tandis qu'il regardait Relampago marcher à l'aide du harnais. Luciana m'a appris qu'il y a des choses que la science ne comprend toujours pas, mais que l'amour, si. Don Ernesto, qui avait toujours été dur et réservé, se contenta de hocher la tête. Mais il y avait un éclat différent dans ses yeux sombres. Une reconnaissance. Peut-être même un peu de fierté. Luciana, pour sa part, ne s'est pas détachée de Relampago. Il en prenait soin comme s'il s'agissait d'un petit morceau de son âme. Il lui parlait, il le caressait, il lui nettoyait le dos avec un vieux balai qu'il appelait désormais sa brosse magique. « Voir ? Je te l'ai dit, lui murmura-t-elle à l'oreille en le guidant à travers le corral avec une petite corde. Tu avais juste besoin de temps, et de moi. Un jour, alors que Massia réparait la clôture à l'arrière, une idée lui vint. Et si on faisait une place juste pour les chevaux comme Relampago ? Demanda-t-il, le marteau à la main. Un endroit où ils ne sont pas jetés lorsqu'ils sont blessés. Où ils prennent soin d'eux. Où ils peuvent avoir une seconde chance. Luciana ouvrit les yeux comme si on venait de lui donner une étoile. Ouais. Un foyer pour chevaux spéciaux. Don Ernesto, qui les écoutait depuis l'ombre de la grange, souriait intérieurement. Ce soir-là, alors qu'il dînait en famille, il s'éclaircit la gorge et dit à haute voix. J'ai réfléchi. Nous allons construire un espace ici même, dans le ranch. Ce ne sera pas seulement pour les chevaux en bonne santé. Ce sera pour ceux que tout le monde a cessé de voir. Luciana laissa tomber sa cuillère. Vraiment ? Vraiment, ma fille. Et vous serez en charge de Relampago. Elle se jeta dans ses bras sans se retenir. Julio, les yeux mouillés, leva son verre et dit. Pour Luciana, et pour tout ce qu'elle nous a appris. Ainsi, dans un ranch caché entre les collines et la poussière, des cœurs auparavant endurcis par l'habitude et la douleur, se sont ouverts au miracle de la foi et de la tendresse. Parce que parfois, on ne sauve pas seulement un cheval, on transforme toute une famille. C'était un après-midi tranquille, un de ceux qui sentent le pain fraîchement sorti du four et la terre mouillée. Le ciel était clair, sans un seul nuage, et le soleil commençait à se coucher lentement, rendant tout doré. Dans le corral derrière le ranch El Silo, une scène simple mais puissante se répétait chaque jour. Luciana, avec sa petite robe rose pleine de taches d'herbe, marchant à côté de Relampago. Tenant doucement une petite corde de tissu, tandis qu'il avançait à pas courts mais fermes. Les citadins, qui auparavant ne parlaient que du cheval devenu inutile, venaient désormais de loin pour le voir de leurs propres yeux. Certains restaient silencieux, d'autres demandaient avec incrédulité comment cela avait été possible, mais Luciana ne donnait jamais de longues explications. Elle se contenta de sourire, se pencha pour caresser l'encolure du cheval et dit, de la voix la plus simple du monde, il n'a jamais cessé d'essayer. La foudre n'était plus la même qu'avant. Il avait perdu de la vitesse. Oui, sa démarche était maladroite, lente, parfois avec aide, mais son regard était fort et serein, comme celui de quelqu'un qui avait déjà beaucoup vécu et conquis encore plus. Un après-midi, assise sur une couverture sous le mesquite, Luciana dessinait avec des crayons. À côté d'elle, sa poupée de chiffon, sa pierre de promesse et Lightning l'observaient en silence. Julio s'approcha, s'accroupit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. « Qu'est-ce que tu dessines, mon amour ?» demandait. Nous deux, répondit-il sans lever les yeux. Mais sur le dessin, il vole. Julio sourit, il lui était difficile de parler quand son cœur était si plein, mais cette fois il y parvint, tu l'as fait voler, petite lumière, sans aile, sans magie, seulement avec foi. Luciana leva son visage avec des yeux pleins de lumière et, avec amour, dit, « Papa, beaucoup d'amour. » Don Ernesto les regardait depuis le porche, un compagnon à la main.
Il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui a déjà tout vu, mais qui se laisse quand même surprendre par la vie. À la porte du ranch, il y avait maintenant une nouvelle enseigne, réalisée à la main par Massia avec l'aide de Julio, Refugio El Silo, où galopent les secondes chances. Sous ce signe, chaque visiteur connaissait non seulement l'histoire d'un cheval qui marchait à nouveau, mais celle d'une jeune fille qui n'a jamais cessé de croire, alors que tout le monde avait déjà abandonné. Car, en fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de guérir un corps, il s'agissait d'enseigner au monde quelque chose que beaucoup avaient oublié au fil du temps, ce qui compte vraiment n'est pas toujours vu avec les yeux, mais toujours ressenti avec le cœur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans votre cœur était lié à ce que vous venez de voir. Maintenant, dites-moi, avez-vous également cessé de croire en quelque chose simplement parce que d'autres vous disaient que c'était impossible? Combien de choses ou de personnes avez-vous abandonnées comme perdues sans chercher plus loin? Et si la seule chose qui vous manquait était d'y croire un peu plus? Il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à voir avec le cœur, comme Luciana, car parfois ce qui semble être une fin peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Si cette histoire vous a touché, laissez-moi un commentaire en me disant ce qui vous a le plus ému. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ici nous continuons à raconter des histoires qui vous incitent à voir la vie différemment et vous rappellent que l'impossible, parfois, a juste besoin d'un peu de foi.